Donc, durant ce travail pratique, on va voir les objets word art. Les objets word art. Et les images clip art. Les couleurs des bordures et les numéros de page. Donc, on va commencer. D'abord, je fais un fichier de Microsoft Word. Donc, je clique le bouton droit. J'ai plusieurs méthodes. Donc, la première, nouveau, la commande nouveau. Document Microsoft Office Word. Je renomme le fichier. La classe et le numéro d'ordre. Entrée. Entrée encore une fois pour ouvrir le fichier. J'affiche les marques de paragraphe, ce P, et j'augmente la taille 22. Donc on va travailler dans la deuxième page. La première est déjà faite dans le premier TP. Donc je clique, j'appuie plusieurs fois sur Entrée pour atteindre la deuxième page. Maintenant, on va commencer par l'objet Word Art. Donc, pour insérer un objet Word Art, je clique sur l'onglet Insertion, Word Art. Je choisis un style et je saisis mon texte. Donc, image, clip art, image clip art, classé dans un tableau. OK. J'augmente la taille. Comme vous voyez ici, notre titre est sur une seule ligne. Donc, pour le diviser sur plusieurs lignes, je clique 2 fois sur mon titre et je clique sur modifier le texte. Dans l'endroit où je veux diviser mon texte, je positionne le curseur et j'appuie sur Entrée. Maintenant, il est divisé en 2 lignes. En OK. Vous voyez ici qu'il est sur 2 lignes. Je fais la mise en forme dans notre Word Art. Donc, je clique 2 fois. Un groupe Style Word Art apparaît. On va utiliser les 3 outils ici. D'abord, remplissage de la forme, le contour et la modification de la forme. Donc, on va commencer par le remplissage. Je clique la flèche. Je veux appliquer un motif. En noir et blanc. Je choisis un motif qui va nous permettre d'économiser l'encre de l'imprimante. Donc, OK. Donc, à la place des couleurs, moi, je vais utiliser les motifs pour économiser l'encre. Donc, OK. On passe au deuxième outil, contour. Donc, la flèche. Et je choisis la couleur noire. Le troisième outil. Je clique la flèche. Et je choisis double vague.
J'ai terminé. J'appuie sur Entrée. Maintenant, on va insérer un tableau. Donc, insertion, tableau, 4 colonnes et 4 lignes. Je clique. Dans ce tableau, on va classer les images qui partent. Donc, insertion, images qui partent. Images qui partent. Pour voir les images à droite, je clique sur OK. Et je choisis quelques images dans la liste. Donc, je positionne le curseur ici, dans la cellule première. Et je clique par exemple sur cette image. Je clique dans la deuxième cellule. Je choisis cette image ici. La troisième cellule. Je veux redimensionner notre image, donc je change la taille. Je clique le bouton droit, bouton droit de la souris. Je clique le bouton droit. Je choisis taille. D'abord, je décoche proportionnel. Et dans la largeur, je fais 3 centimes. 3 centimes. Le holo, donc 3 centimes. 3 centimes. Fermé. La deuxième image, taille. Je décoche proportionnel, 3 centimes. 3 centimes. La troisième image, décocher proportionnel, 3 centimes. 3 centimes. Fermé. La quatrième image. Maison. Regardez ici qu'il y a le nom au-dessus de l'image. Donc, maison. Donc, ceux qui ne savent pas les noms des images, ils n'ont qu'à pointer l'image comme ça et vont trouver le nom. Donc, les images, les autres images. Les autres images. Disquette. Batteur. Marteau. La même chose pour les images suivantes. Je change la taille. Donc je clique le bouton droit, taille. Décocher les options, les coches. 3 centimes, la hauteur. 3 centimes, la largeur. L'image suivante. Décocher. 3. La suivante. Décocher. 3. La suivante image. Décocher. 3. Et la dernière. Décocher. Fermé. Et je saisis les noms des images. Donc, médecin. Vache. Paris. La tour Eiffel. Maison.
Chine, disquette, batteur, marteau. Je corrige les fautes d'orthographe, donc je clique sur médecin, bouton droit. Et là, une proposition, hein, médecin, l'accent. Je sélectionne les noms suivants. Je les mets au centre et en gras. L'autre ligne au centre et en gras. Je fais éloigner ces images des autres pour avoir un espace entre eux. Il me reste qu'à colorier les bordures en blanche. Donc je clique le bouton droit au milieu, bouton droit, bordure et trace. J'ai deux méthodes. Aucun, je peux cliquer sur aucun, et les bordures vont disparaître. Ou bien je change la couleur en blanche, la couleur blanche, comme ça. Ok, il n'y a plus de bordure. À la fin, on va numéroter les pages. Donc, insertion, numéro de page. Insertion, numéro de page. En bas des pages. Je veux choisir un style. Moi, je veux choisir celui-là. Tu peux choisir n'importe quel style. Je veux appliquer une bordure entre le pied de page et le contenu. Donc, regardez ce P, ici. Donc, je veux appliquer une bordure au-dessus de ce paragraphe qui contient le numéro. Donc, accueil. Dans le groupe paragraphe, je cherche l'outil bordure. Et voilà. J'applique une bordure supérieure de ce paragraphe. Donc, bordure supérieure. Je vois rien parce que la couleur est blanche. Donc, je dois changer d'abord la couleur pour qu'elle devienne noire. Donc, bordure, la couleur noire. Et je choisis un style de la bordure. Donc, le style, celui-là, double. Et l'épaisseur, la largeur. Hein? Et je clique ici. Donc, cette bordure va s'appliquer au paragraphe sélectionné. Donc, OK pour l'appliquer. Et voilà. Je masque les symboles de paragraphe. Je clique deux fois pour sortir du pied de page. Regardez ici, la première page. Elle a été numérotée. Elle est vide maintenant parce que on l'a fait dans le premier TP, dans le travaux pratique premier, la première séance. Donc, il me reste qu'à enregistrer notre fichier. Donc, pour l'enregistrer, je peux cliquer sur ce bouton. Fichier enregistré sous. Je saisis le nom. L'endroit, c'est le bureau. Le bureau. Et le nom, je saisis le nom ici. Cette opération est déjà faite.
Donc, enregistrer. Voilà notre fichier.